Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, en Syrie, la ville d'Alep est le théâtre de bombardements depuis plusieurs jours. La population a peur et souhaite quitter le pays, comme nous le dira le père Alak, un prêtre jésuite sur place. Nous entendrons ensuite l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Le Gall. Ce matin, il a annoncé des mesures pour lutter contre la pédophilie dans une longue déclaration après la révélation du passé judiciaire d'un prêtre de son diocèse. Et puis un portrait, celui de Cyril Tisserand, le fondateur du Rocher, une association pour les jeunes des quartiers difficiles. Hier, il est revenu à Bondy pour dédicacer son livre. Unifier foi et action, c'est la proposition des parcours hachés qui fêtent cette année leurs 10 ans. Alors les parcours hachés, c'est quoi exactement? Quels sont les objectifs, les préoccupations d'aujourd'hui? On en parle dans quelques instants avec Yvon Samy, animateur du parcours haché, qui est notre invité. Et on commence avec la Syrie, où les bombardements dans la ville d'Alep sont incessants. Depuis 10 jours, on dénombre 250 morts. Américains et Russes n'ont pas trouvé d'accord pour un cessez-le-feu dans la ville. Vendredi, les deux pays avaient signé l'arrêt des combats sur deux fronts, mais pas à Alep. Un mépris monstrueux pour les civils, a dénoncé l'ONU. Sur place, la population est apeurée et attend une trêve pour partir, comme nous l'a dit par téléphone le père Sami Alak, prêtre jésuite à Alep. Il y a une heure, il y a un obus qui est tombé tout proche de chez nous. On a demandé à tous les volontaires qui travaillent avec nous dans l'aide humanitaire de partir parce qu'on ne peut pas risquer avec eux et aussi les bénéficiaires aussi. On s'est excusé en leur disant jusqu'à ce que la situation se calme. C'est comme ça. Maintenant, on entend beaucoup de bruit, beaucoup d'obus, mais bon, voilà, et les gens attendent dans leur maison, les gens ont peur. On sent que le nombre d'habitants est réduit depuis une semaine, mais ceux qui n'ont pas les moyens, ils doivent rester, ils doivent subir les conséquences, et nous restons avec eux. Dimanche, lors de la prière mariale du Regina Coeli, le pape François s'est dit inquiet pour la ville d'Alep, avec ses victimes, parmi lesquelles des enfants, des malades et des humanitaires. Il a appelé les forces en présence à cesser le feu. Ricevo con profondo dolore le drammatiche notizie provenienti dalla Siria riguardanti la spirale di violenza che continua ad aggravare la già disperata situazione umanitaria del Paese, in particolare nella città di Aleppo, e a mietere vittime innocenti perfino fra i bambini, i malati e coloro che con grande sacrificio sono impegnati a prestare aiuto al prossimo. Esorto tutte le parti coinvolte nel conflitto a rispettare la cessazione delle ostilità e a rafforzare il dialogo in corso, unica strada che conduce alla pace. Au Nigeria, le cardinal Onayekan, l'archevêque d'Abuja, a échappé à une tentative d'assassinat. Vendredi, dans le sud du pays, il a été pris pour cible par 3 hommes armés alors qu'il revenait d'une célébration. Lundi, les évêques du pays ont appelé le président nigérien Buhari à prendre à bras-le-corps les questions de sécurité. Le cardinal Onayekan attire régulièrement l'attention sur les exactions du groupe djihadiste Boko Haram, très actif dans la région. Être plus strict et précautionneux, c'est la volonté de Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse, pour lutter contre la pédophilie. Ce matin, il a fait une longue déclaration de 2 pages alors que la presse a révélé qu'un prêtre de Toulouse avait commis un viol sur mineur en 1993. Après avoir purgé sa peine, le prêtre arrive dans le diocèse de Toulouse. Au-delà de ce que demandait la justice, Monseigneur Le Gall lui confie en 2006 une charge paroissiale limitée avec une interdiction de ministère auprès des mineurs. Mais dans le contexte actuel, la situation n'était plus tenable, écrit l'archevêque de Toulouse. Monseigneur Le Gall revient aussi en détail sur 2 autres cas de pédophilie dans son diocèse. « J'entends les victimes et je tiens à leur témoigner ma proximité », a-t-il déclaré, avant d'annoncer de nouvelles mesures. On l'écoute.
Je n'ai pas suspendu ce prêtre. Je l'ai relevé de ses fonctions à sa demande. Je vais lui donner d'autres fonctions sans contact avec des mineurs et pas en paroisse. Le pape a demandé que l'Église soit une maison sûre laquelle on puisse faire confiance. Or, je pense que nous avons tout à gagner, même si c'est difficile actuellement, c'est douloureux à l'heure actuelle, nous avons tout à gagner à être dans la transparence et tout en étant clair, prudent et prévenant par rapport à ces questions-là. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre le père Mansour Labaki pour des faits de pédophilie. Âgé de 76 ans, il est connu pour avoir créé en 1991 un orphelinat pour enfants libanais à Douvres-la-Délivrande dans le Calvados. Et puis en Belgique, de nouveaux éléments sont apparus dans l'affaire Calice. Depuis 2010, la justice belge se penche sur des abus sexuels au sein de l'Église. Le réquisitoire final du parquet fédéral a révélé hier que 3 personnes avaient déposé plainte contre l'ancien évêque de Bruges, Roger van Gellouw. Par ailleurs, 60 000 fichiers à caractère pornographique, dont certains impliqueraient des mineurs, ont été retrouvés sur l'ordinateur de l'ancien évêque. S'il était établi, les faits ne seraient pas prescrits. Alors que certains ont défilé dans les rues le 1er mai, d'autres ont célébré la fête du travail en priant. Dans la nuit de samedi à dimanche, des fidèles se sont retrouvés à l'église Notre-Dame du Travail à Paris pour une veillée et une nuit d'adoration d'Action de grâce. Une première lancée par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Une méditation autour de la parole de l'enfant prodigue était aussi proposée. Le père Esposito, conseiller spirituel des EDC, nous dira pourquoi. Mais d'abord, on écoute l'initiateur du projet, Jean-Marie Valentin. Le monde économique, notamment autour du travail, a besoin de paix et de réconciliation. Aujourd'hui, le travail est devenu un enjeu statistique, un enjeu politique, un enjeu financier. Et avec cette initiative, nous voulons dire simplement que le travail est un don, le travail est une grâce et que nous ne maîtrisons pas tout. Nous devons aussi déposer notre rapport au travail au pied de la croix. Alors la parabole du prodigue nous éclaire ce soir dans notre veillée de prière parce que ce texte d'abord nous invite à reconnaître que nous avons reçu quelque chose en partage. Or, chaque fois que nous parlons avec des acteurs économiques, ils sont invités d'abord à un mouvement de reconnaissance. Il y a toujours avant eux un don et une gratuité de Dieu. Et le thème de la reconnaissance de la vie fraternelle avec Dieu comme Père et garant de cette vie fraternelle a peut-être beaucoup de choses à dire, en particulier toute cette année, en méditant la miséricorde. L'Église orthodoxe a fêté Pâques dimanche dernier, un mois après les catholiques. En effet, les orthodoxes suivent le calendrier julien, ce qui n'empêche pas de vivre l'œcuménisme. Monseigneur Dominique Lebrun, évêque de Rouen, que l'on vient de voir sur ces images, accompagné de fidèles, a participé aux célébrations pascales du séminaire orthodoxe russe Sainte-Geneviève en région parisienne. Je vous propose de l'écouter. C'est quelque chose que nous devons utiliser pour mieux nous connaître, faire attention à l'autre, parce qu'il n'a pas justement le même rythme ou le même calendrier, même si nous ne pouvons pas encore communier pour être signe de la communion profonde de Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Déjà, nous pouvons vivre de leur amitié pour les hommes entre nous. C'est vrai que si nous arrivions, les chrétiens, à trouver une date commune pour la célébration de la résurrection de notre Seigneur, ce serait un signe supplémentaire de notre unité sur ce qui constitue le cœur de la bonne nouvelle, du message évangélique, l'annonce de la résurrection de notre Sauveur, de notre Maître, de Jésus de Nazareth. Il y a 16 ans, Cyril Tisserand, éducateur spécialisé, s'installe dans un quartier difficile à Bondy. Il veut vivre au milieu des personnes qui l'accompagnent. L'aventure du Rocher commence. Avec la communauté de l'Emmanuel, il développe un projet éducatif pour les quartiers populaires. Une expérience réussie qu'il raconte aujourd'hui dans un livre, Bâtisseur d'espérance. Hier, il a dédicacé son livre « Là où tout avait commencé ». Bondy, un endroit que Cyril Tisserand connaît bien. C'est en 2000, en découvrant cette ville du nord de la banlieue parisienne, ses réalités, ses difficultés, qu'il se lance un défi. C'est parti d'un constat qu'il y avait du communautarisme, qu'il y avait du racisme contre les Noirs, contre les Beurs, contre les Blancs. Et c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on ne fait que se plaindre? Est-ce qu'on dit qu'il faut partir? Eh bien non, nous on dit au contraire, il y a un formidable défi. Si on arrive à vivre ensemble ici,
on sera les pionniers, on sera un modèle pour le monde entier. Allez, sourire, les cœurs. Accueilli aujourd'hui comme un héros pour son retour à Bondy, les débuts ont été modestes. Pour se faire connaître, Cyril Tisserand a d'abord proposé des cours de boxe aux enfants du quartier, sans distinction de couleur de peau ou de confession. Ces premières années, Fassou et Jean-Yann, âgés d'à peine 10 ans à l'époque, les ont bien connus. Ils se démenaient pour nous faire sortir du quartier et voir autre chose. Ou même des visites culturelles sur Paris, qu'on ne connaissait pas. Ça a permis déjà d'aller vers l'autre, accepter l'autre aussi, et être en bon terme, et aimer tout le monde, tout simplement, et être quelqu'un de bien. Les 16 dernières années qu'il a vécues, Cyril Tisserand les a retranscrits dans un livre bâtisseur d'espérance, avec tout de même un constat amer. Du chemin reste à faire pour le vivre ensemble dans les banlieues françaises. Ça commence quand je passe ma porte. Est-ce que je décide d'emmener l'Esprit Saint avec moi et de dire, voilà, je vais être ouvert à l'autre, je vais le regarder, je vais l'écouter, je vais lui sourire. C'est cette attitude du cœur, ce regard, ce sourire qui va faire que... Et ça change tout. 16 ans après sa création par Cyril Tisserand, l'association Le Rocher a maintenant 8 antennes en France et compte 320 bénévoles. 1300 scouts unitaires de France se sont retrouvés à Donjon dans l'Allier ce week-end pour leur journée nationale. Une assemblée générale où les aînés chefs et cheftaines ont élu les membres du conseil, mais c'est surtout un vrai moment scout avec des célébrations, un grand jeu ou encore des ateliers techniques. Autre moment fort du week-end, la présentation des aventuriers juniors qui proposent le scoutisme aux jeunes des cités. Le film Risen, la résurrection du Christ, dont Kato est partenaire, sort demain au cinéma. C'est l'histoire de Clavius, un puissant militaire romain, et son aide de camp qui sont chargés d'empêcher une insurrection à Jérusalem. Ils doivent à tout prix mettre fin aux rumeurs assurant qu'un Messie est revenu d'entre les morts. Arrête de mentir. Comment ont-ils réussi à l'emporter? Les cordes avaient explosé. Il devrait être revenu à présent. J'ai été témoin d'une chose qui ne pourrait jamais se concevoir. Un homme mort sous mes yeux. Et ce même homme, à nouveau en vie. Qu'est-ce qui t'effraie? Me tromper et miser l'éternité là-dessus. Et pour en savoir plus sur ce film, je vous invite à regarder sur notre site l'émission spéciale La foi prise au mot, Jésus au cinéma. De la musique maintenant avec le célèbre guitariste du groupe irlandais U2, David Evans. Samedi, ce n'est pas dans un grand stade qu'il a joué, mais dans la chapelle Sixtine au Vatican pour un colloque international contre le cancer. Accompagné d'un chœur de 7 adolescents, il a repris 3 tubes de son groupe devant 200 invités. Je vous propose d'en écouter un petit morceau. Vendredi, le Saint-Père recevra le prix Charlemagne, une récompense pour les travaux réalisés pour l'unification européenne. Le pape François et l'Europe, c'est la chronique Vue de Rome. Bonjour, d'ordinaire, le pape François n'accepte pas les récompenses, mais pour celle-ci, il fera exception. Vendredi, au Vatican, il recevra le prix Charlemagne, l'une des récompenses les plus prestigieuses en Europe. Alors pour l'occasion, tout le gratin des hauts responsables européens sera là, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, le président du Conseil européen Donald Tusk et le président du Parlement européen Martin Schulz. Alors seront aussi de la partie la chancelière allemande Angela Merkel, elle-même lauréate du prix Charlemagne en 2008, mais aussi le président du Conseil des ministres italien Matteo Renzi ou encore le roi d'Espagne Felipe VI. Alors après Jean-Paul II en 2004, le pape François devient ainsi le deuxième pape à recevoir ce prix, habituellement décerné à Aix-la-Chapelle en Allemagne. Pour justifier sa décision, le jury avait salué l'intervention du pape devant les institutions européennes à Strasbourg en 2004, mais aussi son engagement pour la cause des migrants et pour l'écologie. Alors, dans un discours resté célèbre devant le Parlement européen, le pape François avait notamment exhorté l'Europe à ne pas perdre son âme et rappelé que le patrimoine chrétien du vieux continent n'est pas un danger pour la laïcité, mais au contraire, je cite, un enrichissement
pour faire obstacle aux extrémismes et à l'oubli de Dieu. En visite sur l'île grecque de Lesbos, plus récemment, le pape s'est à nouveau adressé à l'Europe, qui fait face à une crise sans précédent, face à l'afflux massif des migrants. Si les inquiétudes des institutions sont légitimes, l'Europe doit rester la patrie des droits de l'homme, avait notamment appuyé le pape. En mars, devant une délégation de personnalités de la gauche française, le pape avait aussi mis en garde l'Europe contre le risque d'oublier son histoire et de devenir ainsi, je cite, un lieu vide. Souvent, le pape a aussi qualifié le vieux continent de grand-mère Europe, l'invitant à redevenir une référence, surtout dans un monde particulièrement divisé. Une chose est sûre, le discours que le pape François peaufine pour vendredi est très attendu. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Bénédicte, on l'aura compris, le pape s'est rendu en 2014 et non pas en 2004 au Parlement européen de Strasbourg. Direction la Chine maintenant pour notre chronique du monde, après la réunion sur les religions voulue par le président chinois la semaine dernière. Bienvenue dans ces chroniques du monde. La montagne aurait-elle accouché d'une souris ? Fin avril, une réunion sur la politique religieuse du parti et du gouvernement chinois a été présidée à Pékin par Xi Jinping. C'est peu dire que cette réunion était attendue par les observateurs. Elle avait été annoncée comme devant se tenir en 2015, mais rien n'était venu, signe sans doute que les arbitrages au plus haut niveau du pouvoir chinois n'avaient pas encore été rendus. On pouvait s'attendre, ou plus exactement, on pouvait espérer que le parti allait amender, infléchir sa politique religieuse dans un sens plus libéral. Las, la rencontre a bien eu lieu, mais rien de bien nouveau n'en est sorti. Le président chinois a redit, je le cite, l'importance particulière que les affaires religieuses revêtent pour le parti et le gouvernement. Signe sans doute de l'inquiétude latente du pouvoir vis-à-vis du renouveau religieux que vit leur pays depuis une trentaine d'années. Nous devons guider et éduquer les cercles religieux et leurs adeptes aux valeurs socialistes fondamentales, a déclaré le président chinois. Je vous fais grâce du reste d'une langue de bois, somme toute plutôt épaisse, avec toutefois cette phrase qui vise les catholiques dans leur lien avec le Saint-Siège. Nous devons résolument nous garder contre toute infiltration étrangère menée au nom de la religion. Ce ne sont là que des antiennes, anciennes, qui n'ont certes rien de rassurant, mais dont l'application concrète est à géométrie variable en Chine. Or, depuis 3 ans que Xi Jinping est au pouvoir, l'étau exercé par le parti sur la société civile n'a fait que se resserrer. Certes, la lutte anticorruption est populaire auprès de la population, mais on ne compte plus les arrestations. Les arrestations de responsables d'ONG, d'avocats, de blogueurs, de tous ceux qui revendiquent une certaine autonomie de pensée et de fonctionnement vis-à-vis des autorités. Dans ce contexte, c'est donc sans surprise que le parti réitère la ligne de conduite en vigueur depuis une trentaine d'années vis-à-vis des religions. Celles-ci, les religions, ont droit de cité en Chine. Elles peuvent se développer dans ce pays, mais en aucune façon, elles ne peuvent prétendre s'organiser de manière indépendante du gouvernement et du parti. Merci Régis, il est l'heure de retrouver notre invité pour notre dossier. Une approche accessible et concrète de la doctrine sociale de l'Église, c'est ce que proposent à tous les parcours hachés. C'est aussi un grand forum annuel comme le week-end dernier à Paray-le-Monial. Yvon Savy, bonsoir. Vous êtes l'un des organisateurs de ce forum, mais aussi animateur du parcours haché. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi concrètement le parcours haché ? C'est une offre de formation et de transformation. Mais la partie transformation est plus importante. Oui, il y a une partie formation intellectuelle, un parcours, des enseignements. Je suis acteur de la création, en vue du bien commun, en bon gestionnaire de mes biens, avec une attention particulière pour les plus pauvres. Mais tout cela est accompagné de prières et de réflexions personnelles et en groupe pour avancer dans sa foi et traduire dans les faits, dans sa vie quotidienne, ce grand cadeau qu'est la doctrine sociale de l'Église pour chaque vie, chaque personne. Alors comment est-ce qu'on s'en empare de cette doctrine sociale de l'Église dans les parcours hachés ? Ça a été digéré et donc une méthode est proposée, très très simple. Il y a d'abord la construction d'une quinzaine de réunions tout au long de l'année, 8 enseignements et puis 7 ou 8 partages qui sont constitués en groupe de partage. Le groupe de partage étant d'ailleurs le cœur du parcours. Il s'agit de confronter, que les participants confrontent entre eux
les exercices qu'ils ont faits. Il y a pour cela un livre cahier exercice qui propose un peu chaque jour des petits exercices simples sur chaque thème. Et en groupe de partage, 8, 10, 12 personnes, chez les uns et les autres, on confronte nos idées, nos difficultés, parce que c'est un parcours dense et riche qui est un challenge, un défi personnel, mais chacun ses difficultés. Et puis avec des moments de prière, de méditation, d'adoration éventuellement, et de réflexion autour des textes de l'Église. Un texte du Premier Testament, un texte d'Évangile, qui sont la référence à la parole des Écritures. Il y a aussi ces forums comme le week-end dernier. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? À quoi réfléchit-on? Donc c'est un forum annuel, donc chaque année au mois de mai, cette année le 1er mai, l'année prochaine à l'Ascension. Ce sont 3-4 jours où se réunissent environ 600 personnes sur un thème d'actualité. Cette année autour de Laudato Si, comment prendre soin de la création, avec l'actualité forte que nous avons sur la maison commune, l'environnement et l'écologie intégrale. Ce sont des enseignements, nous avons donc quelques grands enseignements, Pierre-Yves Gomez, Dominique Bourg, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, des ateliers, des moments très festifs, parce que nous voulons que ce soit un moment de joie. Donc un concert, des moments d'art aussi avec une exposition. Il y a Yves Guézou qui parcourait les assemblées, les ateliers et beaucoup de rencontres. Là encore une fois, c'est le pendant du groupe de partage du parcours pendant l'année, ce sont les rencontres, les repas, les ateliers, les confrontations, puis la rencontre avec soi-même et avec le cœur de Jésus, et Jésus apparaît le monial. Et aujourd'hui, quels sont vos objectifs, vos préoccupations dans les parcours hachés? C'est d'abord de continuer à nous développer en lien avec la préoccupation des gens sur leur vie quotidienne et l'appropriation de la doctrine sociale de l'Église dans ma vie quotidienne. La DSE, c'est 2500 ans d'un savoir extraordinaire, de savoir spirituel bien sûr, mais aussi anthropologique, un savoir sur l'activité, sur mon activité et mon travail au sens très large. Je suis mère de famille, je suis retraité, je suis cadre dans une entreprise, je suis agriculteur, étudiant jeune, etc. Donc c'est cette intégration de la doctrine sociale de l'Église qui passe par la tête et puis qu'on doit descendre dans son corps et dans son cœur pour vraiment la vivre en tant que chrétien. Donc c'est cette proposition d'art de vivre chrétien. Alors un exemple peut-être d'art de vivre chrétien que... C'est d'abord chercher une conversion. Donc c'est rechercher comment je dois changer. Et ce que j'ai appris en formation va me donner à être transformé. Donc nous avions des témoignages sur des gens qui ont, de toute façon très douce, l'Esprit Saint c'est un doux zéphyr, compris que leur vie devait changer sur un engagement politique, sur un engagement professionnel, sur un engagement familial. Nous avions comme témoin une jeune femme dans la banque qui s'est mise au service de la finance sociale. Un autre père de famille qui, insatisfait de la vie politique française, s'est dit, bien, je m'engage, je fais, j'agis. Alors, il y a aussi les jeunes qui sont une attention, vous avez une attention particulière à ces jeunes. Est-ce que vous avez un message à leur adresser ? Oui, c'est d'abord de venir prendre la partie formation. Il y a une partie intellectuelle solide et attrayante, digérée, attrayante sous le fait que ce ne sont pas des enseignements magistraux, ce sont des dialogues et des invitations à la réflexion, très simples, chacun le prend à son niveau. Et puis cette invitation à la transformation, encore une fois, c'est de dire, vous êtes dans le début de votre vie, professionnelle, de couple, peut-être encore étudiant, jeune pro, venez chercher ce qui va être le sens de votre vie, le sens de votre travail. On sent que les jeunes, à tout âge, mais les jeunes vont chercher à trouver une vocation. Et l'exigence de réussite, elle passe par l'exigence de bonheur. Je veux réussir, mais en étant heureux. Et je pense que la doctrine sociale de l'Église et la foi en général fait cette proposition d'un bonheur concret et réussi. C'est cette partie solide, socle que nous cherchons à donner. Et puis il y a la partie réflexion et élan du cœur, élan de la joie pour trouver la paix, le bonheur et tout ça en fraternité avec plein de jeunes qui cherchent ça aussi. C'est de dire aux jeunes, vous êtes des prophètes. Oui, nous sommes décalés, en tant que chrétiens en général, et vous peut-être particulièrement décalés, et on va vous donner le sens de ce qui est ce décalage. Vous n'êtes pas à contre-courant, vous êtes en avance.
en avance de phase, en avance de ce développement très compliqué que la société a, complications migratoires, complications environnementales, nouvelle vie avec le numérique, les nouvelles vies autour du travail, du sens du travail, les lois et l'actualité législative le montrent. C'est de donner ce sens en disant vous êtes des prophètes et des prophètes du bonheur, en avance, et donc vous avez pour vous-même et pour la société à montrer cette joie et ce bonheur qu'on trouve avec la doctrine sociale de l'Église et avec Jésus au centre de sa vie. Merci Yvon Savy. Alors il y a un site internet pour ceux qui veulent aller plus loin, www.zaché.com. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.kto.tv.com. Je vous dis à jeudi, excellente soirée sur KTO.